En ville ou bien en lotissement, il est bien difficile de ne pas avoir de vis-à-vis. Souvent, ce sont les terrains qui sont de plus en plus petits. Ou bien ce sont les règles d'urbanisme qui n'empêchent pas la construction de maisons avec des fenêtres à l'étage. Parfois même, c'est un immeuble qui se construit à côté de chez vous. Mais comment éviter que vos voisins aient une vue plongeante sur votre jardin? Comment retrouver un petit peu d'intimité? Rassurez-vous, pas de panique, il y a des solutions à ce problème. Parole de paysagiste. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Maude, je suis paysagiste et aussi la créatrice du blog Aménager son jardin. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment cacher le vis-à-vis d'une fenêtre de vos voisins avec un arbre. Je vais vous donner toutes les informations indispensables pour résoudre ce problème une bonne fois pour toutes. C'est parti! Mais quel arbre choisir pour cacher un vis-à-vis? Dans les faits, un arbre persistant, c'est-à-dire qui garde ses feuilles l'hiver, avec un feuillage plutôt dense. N'espérez pas trouver un arbre qui s'arrête pile poil à la hauteur de votre vis-à-vis. Cela n'existe tout simplement pas. Mais par contre, il existe des arbres qui supportent très bien la taille. Mais quel entretien va vous demander cet arbre? Oui, il est vrai qu'un arbre pour cacher un vis-à-vis va vous demander un peu d'entretien. Mais rassurez-vous, il est tout à fait gérable. Comptez une taille tous les 2-3 ans environ. Vous devrez tailler toutes les branches pour le maintenir à un diamètre raisonnable par rapport à la taille de votre jardin et aussi, surtout, pour ne pas qu'il dépasse chez votre voisin. Vous pourrez même lui faire une taille très sévère qu'on appelle une taille en rideau, c'est-à-dire qu'on réduit un maximum l'épaisseur de l'arbre pour ne pas qu'il dépasse chez votre voisin. Et c'est l'idéal si vous avez un petit jardin pour vraiment pas qu'il prenne trop d'espace. Et puis, n'ayez pas de complexe à tailler un arbre. Dites-vous bien qu'il vaut mieux planter un arbre et le tailler que de ne pas planter d'arbre du tout. Et bien maintenant, je vais vous donner ma sélection de 7 arbres excellents pour réduire vos problèmes de vis-à-vis. Commençons avec le chêne vert. C'est certainement l'arbre le plus utilisé pour réduire les problèmes de vis-à-vis parce qu'il se taille très bien. Son feuillage persistant est de couleur vert foncé. C'est aussi un arbre qui peut être très graphique dans un jardin parce que vous pouvez le tailler en cube, en rectangle, vous pouvez vous amuser avec la géométrie de l'arbre dans vos aménagements. Un autre arbre de ma sélection, il s'agit du laurier du Portugal. C'est un arbre qui a un joli feuillage qui pousse sur un bois quasiment de couleur rouge. Son feuillage est aussi extrêmement dense et il a un joli port. Je vous recommande aussi le chêne liège. C'est un arbre à l'allure un peu plus sauvage, reconnaissable par son tronc de couleur blanche qui est légèrement tortueux. Vous savez, c'est avec cet arbre qu'on fait les bouchons de liège. Son feuillage aussi est très intéressant parce qu'il est persistant et bien compact, de couleur plutôt vert foncé. Enfin, je tenais à mettre dans ma liste le cyprès de Provence. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a l'avantage de pousser tout droit en hauteur. Il a vraiment un faible encombrement. Ça peut être très astucieux pour cacher par exemple un poteau de fil électrique dans votre jardin. J'ai également mis dans ma liste le laurier sauce parce que c'est certainement l'arbre le plus économique. Et puis en plus, il a l'avantage d'avoir des feuilles qui sont aromatiques et que vous pouvez utiliser pour votre cuisine. L'avant-dernière plante de ma sélection, eh bien ce sont les bambous. Bon, je suis d'accord, ce n'est pas vraiment un arbre, mais je tenais quand même à mettre les bambous parce que c'est le même principe. Ce sont des plantes qui poussent en hauteur comme un arbre. L'avantage que vous aurez avec les bambous, c'est qu'ils poussent très peu en largeur, donc vous aurez très peu de taille à prévoir. Vous pourrez réaliser de véritables rideaux végétales. Par contre, n'oubliez pas que certains bambous nécessitent une barrière antiracinaire, surtout les bambous à pousses rapides. Pour cela, j'ai écrit un article sur les bambous, comment bien les planter. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Enfin, le dernier arbre de ma sélection, eh bien, ce sont les arbres palissés. En fait, ça regroupe plusieurs arbres, mais qui ont été conduits par les pépiniéristes de manière, enfin, ils ont été tutorés de manière à ce qu'ils prennent le moins possible de largeur. Ils ont été complètement guidés pour former de véritables rideaux. Alors, ils existent avec de nombreuses variétés d'arbres, aussi bien les chênes verts. Alors là, on parle d'arbres persistants. Je vous recommande particulièrement le chêne vert en forme rideau,
ou bien vous pouvez l'avoir pour les tilleuls, les charmes. Ce sont des arbres très décoratifs, mais qui ont le petit inconvénient d'être relativement chers. Et puis aussi, vous allez avoir quelques difficultés certainement à en trouver. Mais ça a tendance à se développer de plus en plus avec certains pays comme la Hollande ou la Belgique qui en sont de plus en plus friands. Maintenant, la question c'est quelle hauteur d'arbre choisir pour cacher ce vis-à-vis. Il vous faut commencer par mesurer la hauteur du vis-à-vis à cacher. Pour cela, il vous faudra être 2 personnes. La personne A se positionne proche de la clôture avec un mètre ou bien une pelle, un manche à balai, enfin tout ce qui lui permettra de mesurer ce fameux vis-à-vis. Dans le cas de la pelle ou du manche à balai, l'idée c'est de reporter la mesure au sol, vous l'avez bien compris. La personne B se positionne là où le vis-à-vis est particulièrement gênant. Cela peut être la fenêtre de votre salon, ou bien votre terrasse, là où vous positionnez votre table, ou encore la fenêtre de votre chambre. Et puis la personne A élève son accessoire de mesure jusqu'à temps que le haut de son mètre ou autre accessoire arrive au milieu de la fenêtre du voisin. Cette fenêtre avec le vis-à-vis gênant. Puis vous n'avez plus qu'à reporter la mesure sur le sol pour la vérifier. Vous savez maintenant la hauteur de la plante idéale à acheter pour cacher ce fameux vis-à-vis. Je parle bien d'une hauteur idéale de l'arbre car vous allez vite vous rendre compte que son prix est proportionnel à sa hauteur. Si vous êtes freiné par le budget à débourser pour acheter un arbre aussi grand, n'hésitez pas à partir sur une taille en dessous. Vous aurez juste à attendre un peu plus longtemps pour que le feuillage de l'arbre cache entièrement la fenêtre. Mais vous pouvez partir sur un arbre qui arrive juste en dessous, juste au début de la fenêtre. Il ne va pas mettre longtemps pour cacher cette fameuse fenêtre. Maintenant, une question que vous vous posez certainement, à quelle distance de la clôture du voisin planter cet arbre? La réglementation dit qu'il faut respecter une distance de 2 mètres par rapport à la limite de propriété pour planter un arbre et le laisser pousser. Si vous décidez de planter une plante ou bien un arbre à moins de 2 mètres de cette limite de propriété, il faudra tout simplement le tailler à 2 mètres de hauteur. Bien sûr, je vous recommande de respecter ces règles. Mais si vous êtes en bon terme avec vos voisins, rien ne vous empêche d'aller les voir et de leur poser tout simplement la question si ça les dérange que vous plantiez votre arbre à moins de 2 mètres de la limite de propriété. Bien sûr, vous vous engagez à tailler l'arbre pour ne pas qu'il dépasse chez eux. Mais tout est une question d'oser demander, de bonne entente et de tolérance entre voisins. Enfin, si le vis-à-vis de la fenêtre de votre voisin vous gêne à 2 endroits différents sur votre terrain, par exemple la fenêtre de votre salon ou bien l'emplacement de votre salon de jardin, il vous faudra tout simplement planter 2 arbres pour cacher 2 angles de ce fameux vis-à-vis. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour cacher rapidement la fenêtre de vos voisins. Commencez par faire une belle fosse de plantation pour votre arbre, plutôt profonde et large avec dedans de la bonne terre végétale. Pour bien planter votre arbre, vous n'avez qu'à regarder ma vidéo sur les 2 plus grosses erreurs pourquoi vos plantes meurent après plantation. Vous retrouverez le lien en dessous cette vidéo. Puis arrosez votre arbre régulièrement la première année. Pour cela, regardez la vidéo, vous aurez plus d'informations sur la fréquence de l'arrosage. Enfin, prévoyez un tuteur à votre arbre. Ça lui évitera d'être gêné par le vent pour bien s'enraciner. N'oubliez pas que ce tuteur est enlevé au bout de 2 ans. Et bien voilà, je vous ai donné les informations essentielles à connaître pour régler ces problèmes de vis-à-vis. Dites-moi dans les commentaires si ces informations vous ont été utiles. Enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes qui ont des problèmes de vis-à-vis et qui pourraient en avoir besoin. Maintenant, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.